Bonjour, voici mon caillou confiné. Je l'ai ramassé dans le massif de la Chartreuse, dans la région de Grenoble, et plus précisément au sommet de Chamchaude, qui est le point culminant de la Chartreuse. Dans le paysage, Chamchaude présente une falaise sommitale constituée d'un terrain très clair composé de cette roche, et la présence d'une falaise aux parois verticales indique que ce terrain est particulièrement massif, contrairement aux terrains sur lesquels repose cette falaise et qui, eux, présentent une pente beaucoup plus douce dans le paysage. Alors, dans la falaise, on peut observer des plans inclinés, mais tous parallèles les uns aux autres, qui traduisent le dépôt successif de strates sédimentaires les unes sur les autres. Alors, ce sont des plans de stratification qui nous indiquent que cette roche est une roche sédimentaire. Alors, on se pose la question de l'environnement de dépôt. Dans quel milieu sédimentaire s'est formée cette roche? On va chercher des indicateurs sur la chimie, sur les fossiles éventuellement présents dans cette roche. Et concernant la chimie, on a quelques tests facilement réalisables, même sur le terrain. Et l'un d'eux consiste à déposer une goutte d'acide chlorhydrique sur l'échantillon et d'observer ce qui se passe. Ici, en l'occurrence, une effervescence qui traduit une réaction chimique entre l'acide chlorhydrique et le carbonate de calcium, autrement dit le calcaire, qui produit un chlorure de calcium et de l'acide carbonique, lui-même instable aux pressions-température normales, et qui va se scinder en deux molécules plus simples, l'eau et le gaz carbonique, responsables de l'effervescence. Cette roche sédimentaire est donc un calcaire massif, et concernant les fossiles, eh bien, on observe ici des coquilles en forme de virgule, qui sont des coquilles de mollusques bivalves, comme les huîtres. Et ici, ce sont des bivalves qui ont deux coquilles particulièrement dissymétriques. Sur certains échantillons, on a ici le moulage interne d'une des deux valves, la valve inférieure, qui a une forme conique et qui servait à la fixation de l'animal. La valve supérieure, operculaire, est assez rarement conservée dans les calcaires. Ces bivalves, on les appelle des rudistes. Ils n'existent plus aujourd'hui, ils ont vécu à l'ère secondaire, tout au long du Crétacé, et ce sont des animaux typiquement récifaux qui vivaient dans des eaux chaudes et peu profondes, à l'instar des coraux actuels. Si on continue l'exploration dans ces calcaires, on peut observer à certains endroits des zones fibreuses qui rappellent sans ambiguïté les fragments fibreux des coraux actuels, si bien que la chimie et les fossiles contenus dans ce calcaire nous indiquent un environnement de dépôt récifal. C'est donc un paléorécif qui se trouve au sommet de Chamchaude. Il s'est construit il y a environ 110 millions d'années sur les bords de l'océan alpin, et les plissements ensuite alpins et pyrénéo-provençaux ont contribué à sortir ces terrains hors de l'eau et à nous les offrir à l'affleurement dans de nombreuses régions du sud-est de la France. Alors ces calcaires sont appelés calcaires urgoniens. Urgonien est un terme qui désigne un faciès sédimentaire, c'est-à-dire l'ensemble des caractères observables dans la roche sédimentaire et qui permet de reconstituer un environnement de dépôt. Et concernant l'urgonien, c'est un environnement de dépôt de type récifal. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et portez-vous bien.